L'accès aux soins des patients démunis, pour beaucoup, ça a encore une image de médecine à l'ancienne. Pour d'autres, on est vu seulement comme des belles âmes, ou bien même comme des religieuses de l'hôpital du Moyen-Âge. Alors oui, nous nous inscrivons pleinement dans cette tradition d'hospitalité de l'hôpital public, mais cette pratique du soin qui repose sur une approche de santé globale, c'est un modèle d'organisation qui répond à des enjeux très actuels pour permettre une évolution du système de santé. Ce pourrait même être un traitement innovant, simple et immédiatement disponible pour transformer et guérir le système de santé. Je suis le docteur Claire Georges. Je suis responsable d'une consultation d'accès aux soins pour les démunis à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Cela s'appelle une PASS pour permanence d'accès aux soins de santé. Je suis aussi présidente de l'association L'Humain au cœur du soin. Je suis arrivée à l'hôpital Saint-Louis un peu par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dirait Paul Éluard. La médecine, ça a toujours été une passion. Alors, en choisissant ma spécialité, je choisis la rhumatologie parce que c'est une spécialité large avec des pathologies très variées. Après mon internat, je cherche un poste de chef de clinique, car j'adore l'hôpital, j'adore travailler en équipe, j'adore l'émulation, les interactions. Mais hélas, il se trouve que la configuration a fait que je n'avais pas de poste immédiatement disponible, alors je me suis retrouvée sans emploi. Pendant ce temps, j'ai décidé de chercher, d'envoyer des CV dans tous les services de rhumatologie et de médecine interne de Paris et de la région parisienne. Et finalement, j'ai eu pas mal de déconvenues. Je pense par exemple à ce chef de service de médecine interne parisien qui m'a dit que je n'étais vraiment pas faite pour la PHP. Ou bien encore, ce chef de service de rhumatologie de la région parisienne qui m'a dit qu'il fallait que je m'engage à ne pas tomber enceinte pour me prendre dans son service en clinica. Au bout de certaines semaines, je commençais à ne plus y croire, alors que je ne m'y attendais plus. J'étais à la piscine, je sors, je rentre dans le vestiaire, je prends mon téléphone et là je vois, j'ai un message, c'était l'hôpital Saint-Louis qui me proposait un poste à la PASS de l'hôpital Saint-Louis. Un hôpital que je connaissais de réputation, mais où je n'étais jamais passée ni comme externe, ni comme interne. Alors la PASS, j'ai regardé ce que c'était, et là je me suis dit, mais j'ai trouvé ma place. Imaginez une consultation qui permet de fournir les meilleurs soins à toute personne, quelles que soient leurs conditions. Cela incarne parfaitement la dignité de l'hôpital public. Et pour moi, c'était le sens profond de mon métier de médecin. L'occasion aussi d'une vision plus large de la médecine et d'une approche de santé globale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une PASS ? C'est un dispositif encore mal connu, alors même qu'il y en a déjà plus de 400 en France. C'est un dispositif qui permet un accès aux soins ambulatoires, c'est-à-dire les consultations, les examens complémentaires et la délivrance de médicaments aux patients en situation de précarité, essentiellement dans les hôpitaux. C'est un dispositif financé avec une enveloppe limitée, ce qui nous oblige à réfléchir à chaque fois à la pertinence de chaque prescription. La PASS, ce sont aussi différents professionnels regroupés dans une même unité de lieu, des professionnels de différents champs, comme médecins, infirmières, assistantes sociales, psychologues. Et les médecins que l'on a en PASS sont essentiellement des médecins généralistes. À la PASS Saint-Louis, nous avons 8 médecins généralistes qui travaillent à la PASS une demi-journée jusqu'à 4 demi-journées. Le reste du temps, ils ont une pratique de médecine générale en ville, libérale ou dans des centres de santé. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre eux ont également des pratiques variées, comme par exemple Bertrand, qui travaille au SAMU social, Dora, qui est présidente d'une communauté professionnelle de territoire de santé,
Philippe, qui travaille dans un centre de lutte contre la douleur où il pratique l'hypnose, ou Oriane, qui est enseignante de médecine générale et qui est formée à la prise en charge du psychotraumatisme. Cette diversité que nous avons en PASS est une grande richesse. Comme pour l'écologie, où la biodiversité est essentielle pour la survie même de toutes les espèces vivantes, on a besoin de cette même diversité à l'hôpital pour permettre d'entretenir la vitalité du système hospitalier. L'objectif de la PASS, c'est avant tout de mettre le patient au cœur du soin et de nous coordonner au mieux pour permettre un soin le plus personnalisé possible et aussi pour rendre plus simple des parcours qui sont parfois complexes. Simple, c'est l'acronyme de la méthode que nous avons développée à la PASS de l'hôpital Saint-Louis pour faciliter la prise de décision dans les situations complexes. Nous la résumons en ces termes, au plus tôt tous ensemble. S pour systémique, c'est-à-dire une approche holistique. I pour immédiat, pour réagir au plus tôt avant que la situation se dégrade. M pour motivation, pour interroger la motivation des patients, parce que parfois, et même très souvent, la demande du patient est très éloignée des présupposés que les soignants peuvent avoir. Le P pour pluriprofessionnel, le L pour logistique, car il s'agit d'avoir une organisation bien structurée. Et le E pour l'échange, car les conditions doivent être là pour que chaque personne puisse se sentir tout à fait libre de prendre la parole devant les autres membres du groupe. Prenons un exemple. Un patient qui est atteint de cancer, qui n'a pas de prise en charge sociale et pas d'hébergement. Nous nous réunissons tous autour de cette situation pour essayer de trouver le soin le plus personnalisé, adapté à la situation. Par exemple, il faut mobiliser un traducteur si le patient ne parle pas français, l'assistante sociale qui va permettre d'ouvrir les droits, chercher un hébergement, et puis, si besoin, par exemple, la psychologue pour prendre en compte la dimension de santé psychique, car nous avons souvent des patients qui sont en situation de grand isolement. Tout le monde est gagnant dans cette approche collaborative, participative et inclusive. Les patients, car ils bénéficient d'un soin personnalisé et adapté à leur situation, et que cela favorise leur autonomie. Les professionnels, car cela permet de partager le poids de la prise de décision, partager également la charge mentale qui est parfois lourde dans les situations difficiles que nous rencontrons. Pour l'institution et la collectivité, car la bonne coordination des parcours permet une juste utilisation du recours à l'hospitalisation. Elle permet ce que nous avons appelé le juste soin au juste coût, c'est-à-dire la pertinence et l'efficience. J'adore cette pratique du soin, mais je dois dire que dès mon arrivée, j'ai vite pris conscience que ce serait un défi de trouver ma place à l'hôpital Saint-Louis. J'ai eu conscience également que j'étais à contre-courant. Quand, par exemple, on me fait notamment remarquer qu'un dispensaire n'a pas sa place dans un hôpital comme l'hôpital Saint-Louis. Ou bien qu'on me dit que je fais du social alors que d'autres prescrivent des chimiothérapies. Ou bien encore quand on dit que c'est bien, heureusement qu'il y a des personnes bien gentilles comme nos infirmières à la PASS. Ou bien quand certaines personnes ne verraient pas finalement de problème à que nous travaillions en PASS en étant bénévoles. Tout cela illustre le poids des préjugés, le regard que beaucoup ont encore sur cette pratique du soin. Et finalement, on est toujours ramené à quelque chose comme cette image passéiste que l'on a encore trop souvent de nous. Finalement, les obstacles et les difficultés que nous avons rencontrés ont aussi été l'occasion de trouver des stratégies grâce au collectif pour proposer un regard sous un angle différent de cette situation. Un autre regard, une autre vision, une autre approche de la performance du soin. Cette approche de santé globale est d'autant plus importante que le système de santé fonctionne en silo. Elle est tout à fait complémentaire de l'approche
médico-techniques hyper spécialisées que l'on trouve dans nos hôpitaux. Et c'est une pratique professionnelle qui apporte une véritable valeur ajoutée au système de santé et qui nécessite un grand professionnalisme et une véritable expertise de la complexité. Quel paradoxe passionnant. D'un côté, beaucoup nous voient comme une médecine à l'ancienne, et d'un autre côté, ce modèle d'organisation qui s'appuie sur l'approche de santé globale propose des solutions concrètes et immédiatement disponibles qui cochent toutes les cases de ce que l'on souhaite comme évolution pour le système de santé. Je citerai par exemple la polyvalence, la transversalité, le décloisonnement médico-social, le décloisonnement ville-hôpital, car un des problèmes du système de santé, c'est qu'il repose sur de nombreux clivages et sa fragmentation. Ce modèle, il est aussi un modèle qui accompagne le virage ambulatoire, un modèle qui permet de réduire les inégalités sociales de santé, un modèle qui est adapté pour faire face aux défis des situations imprévues et complexes, comme on l'a vu pendant la crise Covid. Ce que notre pratique du soin en passe, c'est une pratique qui a fait ses preuves de façon conjoncturelle pendant la crise Covid. Eh bien, nous l'appliquons de façon structurelle au quotidien dans nos passes, c'est-à-dire en proposant une horizontalité et une modalité de travail en collaboration très souple où chacun, tous ensemble, on arrive à trouver les meilleures solutions ou tout au moins les moins mauvaises face à des situations qui sont totalement hors des cadres. C'est aussi un modèle qui favorise cet enjeu essentiel qui est celui de l'attractivité en redonnant du sens dans les pratiques et un modèle qui permet une juste utilisation de ressources limitées, le fameux juste soin au juste coût. Ce modèle, il pourrait être aussi un traitement même du système de santé. Ainsi, Michael Porter, professeur de stratégie américain, qui a inspiré la stratégie nationale de transformation du système de santé, a écrit un article intitulé « The Strategy that will fix healthcare », la stratégie qui va réparer le système de santé. Dans cet article, il indique comme point numéro 1 la mise en place d'unités de pratique intégrées, c'est-à-dire des unités qui réunissent différents professionnels autour des patients. Eh bien, les PASS, ce sont des unités de pratique intégrées de soins primaires. Les PASS, ce n'est pas que ça, c'est aussi des alternatives aux urgences, c'est aussi des sas de régulation qui permettent d'optimiser le recours à l'hospitalisation, ce sont des consultations magnétiques, ce sont des organisations de haute fiabilité, c'est encore beaucoup de choses, en particulier ce sont des observatoires de la santé, parce que ce sont des loupes grossissantes, des problématiques qui traversent l'ensemble du système de santé. Ce sont aussi des véritables laboratoires vivants de l'observation de la performance de l'humain, des laboratoires vivants qui sont des laboratoires d'une véritable innovation frugale, de comment faire mieux sans toujours essayer de faire plus. C'est des modèles qui montrent que l'on peut réussir à allier l'efficacité, en particulier des nouvelles technologies, l'équité, la solidarité et la durabilité. Les PASS, ce sont de véritables mines d'or qui sont encore insuffisamment exploitées. Dans notre expérience du soin en PASS, nous pouvons montrer qu'il est possible de surmonter les problèmes liés aux moyens limités par une meilleure utilisation de ressources sous-exploitées que sont les capacités et les compétences humaines. Par exemple, la réflexion, la sagesse pratique, l'intelligence pratique, l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, la communication. L'humain est le facteur essentiel du bon soin. L'humain est le facteur essentiel des bonnes organisations de soins. Pour cela, je vous propose un autre acronyme. Pour nous rappeler que prendre soin de l'humain, c'est sacré. S-A-C-R-E. S comme sécurité psychologique, A comme attention,
C comme confiance, R comme respect, E comme écoute. Voilà quelques lettres qui regroupent ce que chacun d'entre nous peut mettre en œuvre au quotidien. Mettre l'humain au cœur du soin, ce n'est surtout pas remettre en question la technique, bien au contraire. Mettre l'humain au cœur du soin, c'est pouvoir donner la pleine mesure de toutes les capacités humaines. Et c'est la base de l'approche de santé globale. Mettre l'humain au cœur du soin, c'est percevoir que l'humain est profondément soignant, que le lien humain est thérapeutique en soi. L'autre comme soi, l'autre comme soin, c'est le slogan de l'association L'humain au cœur du soin que nous avons créé à l'hôpital Saint-Louis. L'autre comme soi, l'autre comme soin, c'est percevoir notre propre vulnérabilité au travers de la vulnérabilité de l'autre. Cette vulnérabilité nous rappelle que nous sommes semblables. Et elle nous invite à proposer une démarche profondément humaine, bienveillante, de considération de l'autre. Une écoute attentive, des paroles réconfortantes, un regard bienveillant, un geste soutenant. C'est du soin, certes inquantifiable, mais c'est surtout du soin véritablement inestimable. Cette dimension du soin, nous l'avons tous en nous. Et chacun sait qu'elle contribue fortement à la performance du soin. L'humain au cœur du soin et au cœur des organisations de soins, c'est un traitement simple et à la disposition de tous. Et si nous considérions l'humain comme une technologie d'avenir face à la crise du système de santé, et si vous considériez l'humain comme une technologie d'avenir face à la crise du système de santé. Je vous remercie.